Ça tourne. Salut à toute l'équipe, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te faire cette vidéo parce que dans la dernière vidéo où j'ai fait le loft avant, après, je suis vraiment désolé de te le dire, mais je t'ai menti. En fait, je t'ai pas vraiment menti, j'ai juste oublié de te donner un ou deux détails. C'est-à-dire que dans cette rénovation-là, j'ai fait une erreur. Je pensais que faire cette mezzanine ouverte sur le salon allait être vraiment super sympa. Alors esthétiquement, il n'y a pas de problème. Le gros problème de cette configuration-là, c'est que tu ne peux pas utiliser à la fois la mezzanine pour quelqu'un qui travaille dedans et le reste de la famille qui est en bas, qui joue et qui regarde la télé éventuellement. L'objectif de cette vidéo, c'est de trouver une solution pour pouvoir utiliser au mieux ce bureau tout en gardant le côté sympa qui est déjà en place. Bon, je pense que le mieux, on va faire comme la dernière fois, on va filer sur l'ordi et on voit quelle solution on peut trouver. Avant de commencer, je prends 2 petites minutes pour vous expliquer le logiciel que j'utilise. C'est SketchUp Pro. Pourquoi j'utilise ce logiciel? Pour moi, ça fait partie des meilleurs logiciels 3D pour pas mal de raisons. Déjà, vous avez déjà une version gratuite. Si vous êtes particulier et que vous commencez, vous pouvez déjà avoir une version gratuite sur Internet, ce qui permet de commencer à prendre en main le logiciel. Deuxième chose, vous avez des formations possibles, éligibles CPF avec ADBO qui vend les licences professionnelles. Vous avez plein de tutos sur Internet et une fois que vous le maîtrisez, vous pouvez vraiment tout dessiner. Vous pouvez dessiner une maison, une voiture, un meuble que vous voulez faire, vous voulez réaménager votre appartement, vous pouvez l'utiliser. Et dernière petite chose, il y a une bibliothèque assez énorme. Si vous voulez importer des meubles, même un canapé comme je suis assis ici, vous l'avez facilement dans la bibliothèque, donc vous pouvez l'intégrer directement dans vos projets. Donc franchement, c'est vraiment un logiciel que j'adore utiliser. Nous voilà sur l'ordi. Donc, j'avais préparé quelque chose, c'est cet espace-là qu'on a à fermer d'une façon ou d'une autre. J'ai une forme un petit peu bizarre, tout simplement parce que j'ai ma verrière de toiture qui est là, donc forcément, hop, je vais vous montrer, voilà, donc je suis obligé de m'adapter à la forme de la toiture, donc je peux pas faire, alors je suis désolé, on voit pas grand chose parce que comme il y a des pentes dans tous les sens donc là j'ai pas beaucoup de solutions pour pouvoir implanter une éventuelle cloison. Alors on va enlever ça, donc on a ce volume là à fermer. Sachant que j'ai un Velux dans cette pièce-là, donc pas de souci pour la ventilation. On va commencer par enlever les garde-corps parce qu'ils vont être dans tous les cas à modifier, en tout cas une partie. Et il va nous rester à fermer ici. Donc, au vu de la déco et de ce qui a déjà été fait, je pense que la meilleure solution reste de faire une verrière en acier comme on a en partie basse ici, qui donne sur notre chambre. Donc, on va essayer de faire le pendant sur cette partie là. Voilà, donc c'est parti. La mezzanine est fermée, je peux travailler dans le silence maintenant. Pour ceux qui me connaissent, ça peut vous faire rire, mais là, sincèrement, on est vraiment coupé du bruit. Et même dans l'hypothèse où un jour on va en faire une chambre, alors bien sûr, il faudra trouver des systèmes d'occultation, mais ça devient une pièce complètement fermée. Comme je vous ai dit, on a un Velux, donc ça peut tout à fait être une chambre. Sur le palier, il y a une salle de bain qui sert déjà à 3 autres chambres, donc sans aucun problème, cette mezzanine devient une pièce supplémentaire à ce loft. J'espère que ce format de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez
Et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Et n'oubliez pas les pouces. Allez, à plus tard, ciao.